Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre la déclinaison du nom neutre en grec. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais la déclinaison grecque dans son ensemble, c'est-à-dire avec tous les cas. Mais si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je m'étais intéressée qu'au masculin. J'avais décidé de pas vous mettre le neutre et le féminin, mais surtout le neutre, parce que ça aurait fait trop d'informations d'un coup et ça vous aurait semblé trop compliqué. Mais ça l'est pas. Donc dans cette vidéo, on s'intéresse uniquement au neutre. Comme d'habitude, ça va être rapide et j'espère clair. Alors, déjà, comment savoir en grec si un mot est neutre? Alors, si vous avez l'article devant le mot et que ce mot se trouve au nominatif, et que vous voyez to ou ta, donc to au singulier, ta au pluriel, il est forcément neutre, c'est forcément du neutre. Pourquoi je dis au nominatif? Parce que dans d'autres cas, par exemple, au génitif, tout, par exemple, vivlio, ça veut dire du livre. C'est exactement pareil qu'au masculin. Au masculin aussi, l'article c'est tout et la terminaison du mot au génitif c'est ou. Donc, aux autres cas en général, sauf au pluriel comme ça, sauf quand vous voyez ta, ça sert à rien de regarder. Voilà, donc bref. Si vous voyez que le mot nominatif, il commence, enfin, il est précédé de to ou de ta, c'est forcément du neutre. Mais si l'article n'est pas indiqué ou si le mot n'est pas au nominatif, ce qui peut arriver, je veux dire que l'article ne soit pas indiqué, alors regardez la terminaison du mot et si il se termine en o comme dans le mot vono qui signifie la montagne ou en i, mais avec ce i là, hein, le iota, comme dans le mot psomi qui signifie pain, c'est du neutre. C'est du neutre. Voilà. Mais il y a aussi des mots neutres qui finissent en a, comme par exemple chroma, qui signifie couleur, et chroma, ça a donné par exemple le mot chromatique, ou encore pragma, qui signifie une chose, un objet, et qui a donné par exemple le mot pragmatique. Eux, les neutres qui se finissent en a, au singulier, ils se déclinent un peu différemment. Donc, voyons la déclinaison pour la majorité des neutres en O ou en I. Alors, je le rappelle, parce que je ne sais pas votre niveau. Je rappelle simplement ce qu'est le nominatif, ce qu'est l'accusatif, ce qu'est le génitif et ce qu'est le vocatif. Le nominatif, c'est l'équivalent du sujet en français. Donc là, to vivleo qui signifie le livre, au pluriel, ça devient ta vivlea. C'est la majorité des neutres comme ça. Je veux dire, la majorité des neutres, ils ont le pluriel en a tout simplement. L'accusatif, c'est l'équivalent de notre COD. Là, vous voyez que c'est la même chose que le nominatif, donc c'est facile. Au génitif, to vivleo, ça devient to vivleo, qui signifie... Le génitif, pardon, ça exprime l'appartenance, comme par exemple, si je dis c'est l'ordinateur de mon frère, là, de mon frère, on peut dire c'est un complément du nom, et en grec, ça se traduira par un génitif. Et au pluriel, ça devient ton vivleon. Donc vous voyez là en fait quand on voit la déclinaison au génitif de vivleo, c'est exactement pareil qu'au masculin au génitif. Et le vocatif, je l'ai mis pour la forme parce que c'est rarement utilisé, enfin surtout pour un objet. Donc c'est vivleo, vivlea, il n'y a pas, à part le fait qu'il n'y ait pas d'article avant, c'est pareil qu'au nominatif et à l'accusatif. Ensuite, pour un neutre en i comme psomi, le pain, vous voyez, to psomi, ça devient ta psomia, donc on rajoute simplement un a. C'est pareil que pour vos noms en fait. Hein. Ensuite, accusatif, c'est pareil. Génitif, tu psomiu, ton psomion. Pareil. Et vocatif, voilà, psomi, psomia, pareil que nominatif, accusatif. Voilà, maintenant on arrive à ce qui est un peu étrange, entre guillemets, c'est pour les neutres qui se finissent en A comme problema, qui signifie, vous l'avez compris, problème, ou chroma, comme on vient de le voir, couleur. Donc au nominatif, singulier c'est chroma,
Mais au pluriel, ça devient ta chromata. Donc le mot gagne une syllabe. À l'accusatif, c'est pareil, chroma devient chromata. Et au génitif, ça devient tu chromatos. Et au pluriel, tu chromaton, pardon, parce que l'accent il a changé de place ici. Et au vocatif, on chroma, chromata, comme au nominatif et à l'accusatif. Donc vous voyez la particularité des neutres en A, c'est que au pluriel, il gagne une syllabe, la syllabe ta en l'occurrence, c'est pareil pour problema qui devient problemata. Et au génitif, ils ont une terminaison en atos. Voilà. Donc, exemple, même si le mot pain, oh mince, j'ai mal écrit, voilà, je voulais dire, même si le mot pain et couleur, donc psomi et chroma, ce sont des mots neutres, ils n'ont pas la même déclinaison au génitif. Exemple, pour dire l'histoire du pain, on dit I historia tu psomiu. Historia, vous avez compris, ça veut dire histoire. Mais pour dire l'histoire de la couleur, c'est I historia tu chromatos. Ok? Voilà. Ensuite, donc là, la vidéo est bientôt finie. Je voulais juste vous dire ça, c'est qu'il existe des mots neutres irréguliers qui finissent ni en O, ni en I, ni en A, comme par exemple le mot creas, qui signifie viande, et qui a son pluriel comme ça, creata, ou le mot encore yegonos, qui signifie un fait, qui devient yegonota. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que des mots dans ce genre, des neutres irréguliers, il n'y en a pas tellement. La mauvaise, c'est que ce sont en général des mots très répandus. Mais ça, ce sera du par cœur. Vous allez les apprendre au fur et à mesure. Donc maintenant, si vous avez bien compris ou si j'ai bien expliqué, vous pouvez me traduire ça. Alors, mettre to prosopo, qui signifie le visage au pluriel. Donc, prosopo, c'est un neutre en O. Et donc, son pluriel, c'est fastoche. On remplace le O par un A, donc ça devient, et puis to devient ta, donc ça devient ta prosopa. Traduire en grec le livre des couleurs. Donc, le livre, c'est to biblio, comme ici. Et des couleurs, on voit, je l'ai mis ici, donc c'est du génitif. Et comme c'est du pluriel, ça devient to biblio ton chromaton. Et enfin, les couleurs du problème. Donc, le mot couleur, c'est chroma. Donc là, on va dire c'est du nominatif. Et donc, les couleurs chroma au pluriel, ça devient ta chromata. Et du problème, c'est un neutre en A. Donc, au génitif, c'est en atos. Et alors, pour dire les couleurs du problème, on dit ta chromata tu problematos. Et voilà. Donc, j'espère que ça a été clair et compris. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.